Vous êtes sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. 219e anniversaire du bicolore, le Premier ministre Ariel Henry appelle au dialogue permanent et inclusif entre les Haïtiens. Sur fond de crise multiple, la République d'Haïti a célébré mercredi le 219e anniversaire du bicolore et de l'université. Dans un contexte d'insécurité, de crise politique et économique, le Premier ministre Ariel Henry a assisté, en présence des ministres de son gouvernement, des représentants des corps constitués de l'État, des diplomates et des autorités locales, de la société civile, à la célébration eucharistique à l'église Saint-Pierre de l'Arcahaie. En ce jour bien particulier pour le pays, Ariel Henry a déclaré qu'il est impératif de renforcer le cadre de dialogue permanent, institutionnel, inclusif entre les Haïtiens en vue de partager les idéaux du vivre ensemble, du bien commun et de l'amour pour cette terre. Le SDP n'entend pas trahir la lutte du peuple haïtien. À l'occasion de la célébration du 219e anniversaire de la création du drapeau haïtien, le secteur démocratique et populaire a, dans un communiqué, tenté de rassurer la population sur ses derniers choix. Réaffirmant son attachement au peuple haïtien, le SDP promet de ne pas trahir sa lutte contre la misère, l'insécurité et la corruption. Cette ancienne structure de l'opposition en a profité pour réitérer son soutien à l'accord du 11 septembre 2021, un document de rupture selon le communiqué. Des centaines d'élèves ont hissé le bicolore à l'École nationale de la République du Pérou à Martissan. À l'occasion de la fête du drapeau, plusieurs centaines d'élèves ont participé à la montée du bicolore dans les locaux de l'École nationale de la République du Pérou à Martissan 3. Accompagnés de leurs parents, ils en ont profité pour demander la réouverture de leur école, fermée depuis près d'une année. Élèves et enseignants de l'École nationale de la République du Pérou ont célébré à leur manière le 219e anniversaire de la création du drapeau haïtien. Des centaines d'écoliers provenant d'autres institutions scolaires comme l'École nationale Herman Hérault, l'École nationale République du Nicaragua et d'autres écoles privées ont pris part à cette activité selon le bureau de communication du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Deux individus, dont un fournisseur d'armes au gang 400 Marozo, sont arrêtés par la PNH. De concert avec les autorités judiciaires du département des Nip, la police de la région a procédé à l'interpellation du nommé Clovis Cadet le samedi 14 mai, membre actif et fournisseur d'armes au gang 400 Marozo, bande criminelle opérant à la Croix-des-Bouquets. Clovis Cadet, selon la police, était activement recherché par les enquêteurs du Bureau des affaires financières et économiques, une entité de la DCPJ, pour plusieurs chefs d'accusation dont association de malfaiteurs, blanchiment des avoirs et trafic illicite d'armes et de munitions au profit de ce même gang. Luc Garvey Jean-Pierre est nommé chargé d'affaires AI de la République d'Haïti en République dominicaine. Luc Garvey Jean-Pierre est le nouveau chargé d'affaires AI de la République d'Haïti en République dominicaine. Dans un communiqué publié par l'ambassade, Luc Garvey Jean-Pierre est arrivé en République dominicaine le 16 mai et a immédiatement pris ses fonctions. Il remplace à ce poste l'ancien ambassadeur Smith Augustin, rappelé en février de cette année. Luc Garvey Jean-Pierre est licencié en sciences sociales et en administration d'entreprise. Il est un diplomate de carrière, spécialiste de la coopération caribéenne et des relations internationales. En sport, finaliste de la dernière édition de Roland-Garros, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova a annoncé qu'elle ne jouerait plus cette année en raison d'une douleur au genou gauche. On ne verra pas Anastasia Pavlyuchenkova à Roland-Garros cette année. Finaliste de la dernière édition du tournoi, la Russe a annoncé sur Twitter qu'elle renonçait à sa fin de saison afin de soigner une blessure au genou. Je suis très triste de vous dire que je suis obligée de me retirer de Roland-Garros et des autres tournois de cette année. La décision a été très difficile à prendre car Roland-Garros a toujours été très spécial pour moi, surtout après un parcours de rêve l'année dernière. Pavlyuchenkova, désormais 21e mondiale, avait pris 10 semaines de pause avant le début de la saison sur terre battue pour régler son problème de genou.
Mais son retour sur les cours en mai s'est traduit par 2 défaites au premier tour à Madrid puis à Rome. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Juno 7.